Mesdames et messieurs de la presse, je vais aller droit au but. Communiqué de presse par OILIS par ONG bar numéro 005 bar mai bar 2024 en rapport avec le scrutin indirect des élections des sénateurs et des gouverneurs. L'Organisation internationale de lutte contre l'injustice et la corruption électorale, OILIS en sigle, étant une des organisations des droits humains à vocation internationale implantée à travers la République démocratique du Congo, a suivi de près, au travers ses observateurs électoraux, les déroulements des élections sénatoriales ainsi que des gouverneurs tenus dans plus de 20 provinces sur les 26 qui forment la République démocratique du Congo. OILIS s'est dit indigné de l'égoïsme des politiciens congolais et déplore également les faiblesses de la loi électorale congolaise, au-dessus de tout, la corruption à ciel ouvert qui a émaillé ce processus. Consterné, l'ONG internationale OILIS exprime son indifférence à l'égard ou à l'endroit de certains animateurs issus de ces élections caractérisées par le cumul des sièges, la corruption et tout. Quand l'égoïsme politique s'engage en menace nationale. Cumul des sièges aux élections. Ambition démesurée. L'ONG OILIS désapprouve l'égoïsme des politiciens congolais et alerte sur les faiblesses de la loi électorale. L'ONG OILIS pose comme problématique les points suivants. 1. Faiblesse de la loi électorale en vigueur en RDC. La loi électorale congolaise consacre et couronne les tripatouillages et les cumuls des sièges. Ceci veut dire qu'un individu peut se lever un bon matin et postuler à tous les niveaux des élections, c'est-à-dire au niveau présidentiel, au niveau législatif national, provincial, sénatorial, gouvernoral, et avec son regroupement, cet individu a la chance de se voir être nommé encore ministre ou encore de se voir être nommé chef de corps dans une institution politique comme le Sénat, l'Assemblée nationale, pourquoi pas être encore nommé mandataire. Et si jamais il réussit ou il est élu partout là-bas, la loi électorale congolaise autorise de garder ses sièges à la fois alors qu'il ne peut pas exercer au même moment. Quelle aberration! L'organisation internationale OILIS se demande tout ça pourquoi toutes ces gymnastiques juste pour avoir part au gâteau et bénéficier d'une grande portion qu'ils appellent à tort force politique. Après avoir conquis tous les sièges d'une manière individuelle et personnelle, les leaders politiques laissent souvent des places conquises à leurs suppliants qui sont forcément leurs enfants, leurs épouses, leurs beaux-frères, souvent des familiers. C'est dommage, n'est-ce pas? C'est ridicule, anormal, contraire à l'éthique et au bon sens. La loi électorale congolaise n'est pas contraignante, encore moins dissuasive. Les critères pour briguer un mandat en RDC sont légers et sont à revoir. L'ONG internationale OILIS recommande aux parlementaires nouvellement confirmés par la Haute Cour de procéder à la révision systématique de la loi électorale dans ses articles 10 à 12. OILIS recommande aux élus nationaux d'ajouter ces quelques paragraphes dans la loi électorale pour les élections de 2028. Article 10 de la loi électorale. Sans préjudice des textes particuliers, sont inéligibles les personnes ayant déjà été élues dans un scrutin dans le même processus électoral. Article 12 alinéa 4. Quel que soit le mode de scrutin, les candidats ne peuvent se présenter que dans une circonscription électorale et pour un seul niveau d'élection, je précise. L'égoïsme, la province d'origine et la tribu hissée au détriment de la nation. 2. Manque d'éthique et d'équité dans les chefs de politiciens congolais. Ayant compris les faiblesses de la loi électorale, les politiciens ont su comment détourner et servir cela à leurs avantages en cumulant des sièges. Égoïsme, injustice et corruption, fruit des antivaleurs. L'égoïsme comme mode opérant des politiciens congolais
n'a jamais profité, encore moins occasionné le développement dans ces pays. En revanche, l'égoïsme est toujours sujet de frustration et de zizanie dans la société, car la minorité déjà considérée veut tout renfler au détriment des autres. Ça s'appelle l'aristocratie. À la question de savoir, qu'est-ce que la population gagne dans tout ce cumul de sièges aux élections? Rien du tout. Se référant à des exemples malheureux qui fait couler beaucoup d'encre et de salive ces derniers temps, prenons l'exemple d'une dame qui a été élue dans 5 sièges à la fois. Elle est à la fois députée nationale, députée provinciale, sénatrice, gouverneur et compte tenu de son poids politique à l'Assemblée nationale, elle a droit même d'être nommée ministre. C'est étonnant, n'est-ce pas? Qui sait si cette dame ou d'autres ne vont pas encore postuler aux élections de bourgmestre ou de maire de la ville? Il y a des politiciens, des ténors politiques en RDC, comme tant d'autres des politiciens ici, laissent en héritage le butin électoral à leurs enfants biologiques. Le militant non et n'auront rien malgré leur militantisme avéré. 3. Oelis dénonce le retard inexpliqué que connaît la formation du gouvernement de l'Union sacrée. 4 mois après, Oelis remarque que le pays n'a pas toujours des institutions stables, placées démocratiquement, pas de gouvernement, à cause des blocages de certains individus qui veulent encore une fois se retrouver partout et au même moment. L'égoïsme ici est motivé par quoi? Par un seul souci, s'enrichir en recevant plusieurs émoluments au nom des représentants du peuple. Oelis constate que la nouvelle majorité a pris le peuple congolais en otage, alors qu'il y a des défis majeurs à relever, notamment la guerre à l'Est, la montée spectaculaire de l'insécurité urbaine, le chômage des jeunes, l'instabilité du taux d'échange, la flambée des prix de première nécessité des denrées alimentaires sur le marché, les inégalités sociales et j'en passe. Apparemment, ça n'intéresse personne. Oelis Onge décrit les appétits gloutons des acteurs politiques véreux, autorités morales des états-majors politiques et membres de l'Union sacrée qui ne pensent qu'à leurs intérêts égoïstes, alliés et place de songer à la population meurtrie. Oelis constate que de trop, la mauvaise foi des politiciens congolais à parvenir au consensus pour privilégier l'intérêt suprême de la nation. Enfin, mesdames et messieurs, chers journalistes, Oelis rassure que certains des leaders ou certains leaders qui retardent la formation du gouvernement, promoteurs de l'égoïsme politique en RDC, sont déjà identifiés et bientôt ils seront dévoilés dans l'opinion. Fait à Goma, le 4 mai 2024, lui est approuvé par le président du conseil d'administration de l'ONG internationale Oelis, M. Chamberlain Bongopa Sipiba depuis les États-Unis, signé pour les comptes de l'ONG Oelis Grand Kivu, Gladys Kingombe. Je vous remercie.